Bonsoir. Ce soir, nous allons terminer l'investigation, la compréhension de ce que Dieu peut être. Hier encore, j'étais invité à dîner et cet ami qui me recevait est, comme il le dit, agnostique. Et je m'apercevais qu'il ne comprenait rien à Dieu. Commençait à rentrer dans des discussions à propos du mal sur terre, qu'est-ce que fait Dieu par rapport au... Et puis ensuite à des discussions sur les atomes, la formation de l'univers. Je dis, écoutez, je pense que c'est très clair, vous ne comprendrez jamais rien à Dieu si vous n'en faites pas une expérience, si vous ne voyez pas que Dieu est vivant. Si vous voulez vous situer au plan théorique, écoutez, je vous donne tout de suite raison, vous trouverez toujours des contradictions pour expliquer que vouloir comprendre Dieu, le monde par Dieu, aboutit sur des contradictions. Vous serez exactement comme Voltaire, vous ferez le récapitulatif de toutes les contradictions qu'on peut trouver dans la Bible, qu'on peut trouver dans la théologie, qu'on peut trouver dans l'histoire de l'Église, qu'on peut trouver dans les différentes théories. Mais si, à un moment, vous partez de l'intérieur et de l'expérience, alors là, c'est autre chose. Là, on va se situer à un autre niveau. Et je lui disais, écoutez, moi, Dieu, je le vis comme une présence à l'intérieur de moi. Et donc, je vis, Dieu est vivant, c'est une présence ineffable avec laquelle je dialogue, et une présence qui m'emmène de plus en plus loin. Et puis, je ne conçois pas la vie comme l'homme comme étant un accident, la vie comme étant un accident, avec le fait qu'on viendrait de rien, qu'on irait vers rien et qu'on serait rien, qu'il y aurait fondamentalement rien. En général, je vis en rendant grâce de tout ce que je vis et je m'aperçois que même dans les pires catastrophes, Dieu est toujours présent. Et je donnais comme exemple tout d'un coup ce qui s'est passé au moment des attentats terroristes. Je disais, regardez ce qui s'est passé. Vous avez eu des attentats, mais vous avez eu à la fois dans l'hypermarché Cacher et puis dans le Bataclan, vous avez eu des envoyés du ciel qui, au fond de l'enfer, ont sauvé des vies. Voilà. Donc vous avez des gens qui tuent et vous avez des gens qui sauvent au milieu des enfers. Et moi, je vis avec cette vision-là. Et pour moi, Dieu n'abandonne pas l'homme une seconde. Et ça, c'est des choses que je vis et je n'ai aucune envie de théoriser. Et je considère qu'à un moment, Dieu sera une rencontre pour vous ou ça n'en sera pas une. Et là-dessus, je ne me prononce pas. Donc je pense, si vous voulez, qu'on n'y comprend rien si on ne comprend pas ce qu'est Dieu comme présence en nous, en laissant vivre cette présence et en voyant tout ce qu'elle peut avoir d'ineffable. Et ça explique le propos qui a été le mien lorsque j'ai parlé de Dieu et lorsque j'ai parlé du Christ. Bien, j'ai voulu absolument relier ce que j'ai pu dire de Dieu et du Christ à l'expérience profonde que nous avons de l'existence. Et je disais de Dieu à un moment, il rentre à l'intérieur de nos sensations et on passe, quand on fait une expérience de sensation, on passe inévitablement du visible vers l'invisible. Au fond, c'est déjà des choses que l'on trouve chez Platon, lorsque Platon dit, voilà, vous voulez comprendre ce que c'est que la connaissance ultime, qui est la beauté, qui est le divin, eh bien, vous contemplez des corps, et puis si vous contemplez des corps, vous voudrez aller de plus en plus loin, et vous irez jusque dans la beauté ineffable. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous faites l'expérience des sensations, à un moment, vous allez du visible vers l'invisible, et il y a quelque chose qui va au-delà, et vous apercevez qu'il y a une relation très profonde entre ce qui vient au-delà, et en même temps ce qui est dans les profondeurs de l'intime. Et quelque part, plus vous allez dans l'intime, plus vous allez au-delà, et plus vous allez au-delà, plus vous allez dans l'intime. La dernière fois, j'ai parlé de l'incarnation et j'ai parlé du Christ comme étant pas simplement l'au-delà, mais véritablement ce qui sort
de l'invisible pour rentrer dans le visible, et avec cette extraordinaire idée de la relation entre le visible et l'invisible qu'il y a dans le Christ. Et toute cette théologie de l'icône, qui est en même temps la théologie du Christ, montre bien ce que peut être le Christ, c'est-à-dire le Verbe fait chair, la lumière fait homme. Comment à un moment on rencontre à l'intérieur de l'homme l'homme qui est plus qu'un homme tout en étant un homme, et qui par là même nous montre ce que l'homme peut être. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit, en référence à la divine Trinité. Et je crois que c'est important de comprendre la signification trinitaire et la signification de l'esprit. Et puisque nous parlons ici de morale et de morale théologique, de théologie morale, de comprendre la signification spirituelle de l'esprit. Le Père, en ce qui concerne la vie morale, est ce qui nous emmène au-delà de tout, en nous mettant dans une humilité profonde. Le Fils, c'est ce qui nous fait rentrer dans la chair de la vie, dans l'incarnation. Et là, on est dans la réalisation de tout ce qui se trouve dans le visible. On est dans la plénitude du visible. Avec le Père, on est dans la plénitude de l'invisible. Avec le Fils, on est dans la plénitude du visible. Avec l'Esprit, on va encore plus loin. Et c'est ce que je voudrais montrer aujourd'hui. Je crois que l'Esprit introduit la dimension de ce qu'on peut appeler la nouveauté radicale. Et c'est ce qui veut dire voir les choses en esprit et en vérité. C'est une chose qui m'apparaît ces dernières semaines. Je crois qu'il y a deux visions du christianisme. Il y a la vision courante du christianisme qui est Dieu est amour et le Christ est venu apporter l'amour. Bien évidemment, Dieu est amour et le Christ est venu apporter l'amour. Mais je constate une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dérive à propos de l'amour et que on parle d'amour à tout bout de champ. Et en particulier, d'une manière tout à fait curieuse, on se sert de l'amour pour tout justifier et pour inciter à tout accepter. En disant, voilà, Dieu est amour, le Christ est amour, alors si vous êtes amour, par exemple, vous devez tout accepter, vous devez m'accepter tel que je suis, et si vous ne m'acceptez pas tel que je suis, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Une espèce de chantage à l'amour qui me paraît déformer la signification profonde de l'amour. Pourquoi ? Parce que si on coupe le Christ des racines ontologiques du Christ, on n'y comprend plus rien. Le Christ devient un prophète parmi d'autres, un prophète de l'amour, mais ça n'est plus le changement radical dans la structure même de l'humanité. Et donc je crois important de revenir vers l'essence du christianisme, qui est la totale nouveauté. C'est-à-dire que jamais on n'a parlé du religieux comme cela, de Dieu comme cela, de la vie et de l'homme comme cela. Je pense que si nous abordons la vie en Christ avec les yeux de la nouveauté totale, alors là, nous avons peut-être une chance de comprendre ce qui est en jeu. Et en disant ça, je pense à ce sur quoi
Michel Henry insiste dans son livre sur le Christ, lorsque il dit, pour moi, ce qui est très important, c'est ce passage dans les évangiles où le Christ dit aux disciples, vous croyez me comprendre, vous ne me comprenez pas.